Felice, bonjour. Quelles sont d'abord les nouvelles du noyau? On voit que Achraf est de nouveau dans le groupe, contrairement à Rio, qui n'est pas repris. Est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est médical ou est-ce que c'est un choix sportif de C'est pas... un choix. C'est un choix sportif par rapport à l'équilibre du groupe. Même s'il revient de presque 3 semaines voilà, de blessures. J'en tiens compte évidemment aussi, mais je n'ai pas envie de me cacher que derrière ça, c'est un choix aussi. À l'inverse, Achraf, on sait qu'il a repris progressivement en début de semaine. C'est peut-être un désavantage de jouer un vendredi par rapport à ça, puisque ça te fait perdre 1 ou 2 entraînements. Mais est-ce qu'il est, selon toi, totalement apte ou... C'est entraîné normalement à 100% les 2 dernières séances de la semaine. Et on sait tous les absences de Jules et de Steph. Donc j'estime qu'il doit être là dans le groupe. Justement, par rapport à ça, comment trouver le bon équilibre? Puisque forcément, comme tu dis, il y a des absences importantes en défense, il y a la volonté de ne pas le perdre en allant trop vite. Comment trouver le bon équilibre? C'est comme ça depuis un certain temps. Hein. Je pense que chaque week-end a sa vérité. C'est à moi de faire le bon choix entre soit utiliser la qualité d'Achraf, puisqu'il est venu pour ça, pour nous aider, soit être attentif à ne pas aller trop vite et à ce qu'il rechute. Donc le bilan sera fait encore aujourd'hui avec mon staff médical et puis encore demain et on verra la décision que je prendrai. Pour la deuxième semaine de suite, il y a Amine Boukamir qui est dans la sélection. La semaine passée, il n'était pas sur le banc. Est-ce que finalement l'absence de Rio, même si il y a forcément Étienne qui est revenu aussi, mais pourrait changer quelque chose par rapport à ça? Et quel message tu lui fais passer en le reprenant comme ça? Tout simplement que Amine preste un très bon niveau avec les U23. C'est un joueur d'avenir ici pour le club. Il a une intelligence de jeu, je vais dire, qui est supérieure en général à la moyenne des jeunes par sa vista, par son positionnement. Il l'a prouvé en U23. Donc c'est un message aussi que je lui lance en lui montrant que c'est un joueur sur qui on va compter et aujourd'hui et dans l'avenir, certainement pour l'avenir. On l'a déjà dit avant les derniers déplacements, mais c'est de nouveau un petit peu le match. On l'avait dit avant OHL, on l'avait dit avant Courtrai. Comment est-ce que tu fais finalement pour rafraîchir au niveau moral finalement, pour se dire que celui-ci ne doit pas tenir compte des précédents, même si inévitablement on connaît la situation? Voilà, je pense que tu as résumé un peu la situation. Hein. Dans notre malheur actuel, dans notre positionnement actuel, on a la chance que le match qui vient est toujours un match qui peut nous permettre de nous relancer, de sortir de ces playdowns, et c'est sur ça qu'on doit se reposer. C'est qu'il n'y a pas, il y a rien qui est impossible à l'heure d'aujourd'hui, tout est encore possible, et on essaye de convaincre, et on convainc le groupe, bien évidemment, que à chaque match qu'on va jouer, ce match peut nous permettre de sortir de notre situation, et ce sera le cas demain. On sait tous que ce match est hyper important, et qu'un bon résultat là-bas pourrait nous faire respirer un peu. Parce que c'est vrai que quand on voit aussi le calendrier, même si je sais que vous ne voulez pas trop regarder les autres, inévitablement, à ce moment-ci de la saison, on le fait un petit peu. Quand on voit que le Standard va jouer contre Gand, que OHL va jouer contre l'Union, que forcément, si vous gagnez à Westerlo, vous mettez la pression un peu sur tout le monde. Oui, sans prédire des résultats que les autres vont faire, hein, parce que ce serait trop facile aujourd'hui de vous dire on gagne et on est certain de l'issue d'une issue positive, parce que les matchs doivent être joués, parce que ces équipes-là jouent contre des équipes du top 1, mais nous aussi, ça va venir. Donc, il n'y a rien de définitif, et je n'ai pas envie de préjuger des résultats et de Bruges et de Eupen. Enfin, des équipes qui sont derrière nous, qui jouent contre ces équipes du play-off. Enfin, je n'ai pas envie de préjuger à l'avance des résultats, mais c'est sûr qu'on a un œil sur ces matchs-là aussi, bien évidemment. Bonjour Felice, on parlait des blessés tout à l'heure. Comment tu as trouvé Knežević et Van Klemput mentalement cette semaine après une rechute? Est-ce que tu les as sentis touchés ou c'est sûr, on est tous touchés. Hein. Eux sont touchés par la poisse. Nous, on est touchés par leur situation. Après, quand tu sors d'un match et que tu es de nouveau blessé, immédiatement après le match, la déception est énorme. Mais là, on est là pour les encadrer, pour les soigner. Donc voilà, ce sont des joueurs professionnels. Leur attitude est très très bonne, même si au fond d'eux-mêmes, voilà, ils doivent être très déçus.
Cette équipe de Westerlo qui a réussi à se relever ces dernières semaines, il faudra faire attention. La clé du match, elle peut se situer où selon toi? Bon, je pense qu'il y a pas mal de secteurs où ils ont de la qualité. Hein. Je pense notamment dans la défense centrale. Je pense au niveau de l'arrière latéral droit. Je pense au niveau de Madsen, qui est un joueur très important dans cette équipe-là. À voir qui va jouer devant, qui va jouer sur les flancs, parce que là, ils peuvent tourner. Mais en tout cas, c'est une équipe qui essaye de jouer au football, qui joue au football et qui a de la qualité individuelle et collective aussi. On sait que c'est une bonne équipe. Voilà, maintenant, elle est presque dans la même situation que nous. Donc, il faudra essayer de tout faire pour renverser cette équipe, justement. Tu dis que c'est une bonne équipe. C'est vrai qu'elle a été capable de marquer 4 buts contre le Cercle, mais par contre, d'en prendre 3 contre OHL en 1 ou 2 semaines de temps. Donc, c'est aussi une équipe très irrégulière. Comment est-ce qu'on se prépare à ça, finalement? Très irrégulière, j'ai pas envie de dire très irrégulière, parce qu'effectivement, à part le faux pas contre Louvain, je pense que depuis que Domine, c'est ça, hein, l'entraîneur a repris cette équipe, il y a un peu plus de consistance, il y a de la consistance et il y a certainement de l'envie de jouer vers l'avant. L'irrégularité aussi, si minime soit-elle, parce que je ne pense pas qu'elle est énorme pour le moment, en tout cas, pas depuis le début de la saison, elle est certainement due à certains moments aussi à des situations du passé qui reviennent, à des moments plus difficiles du passé qui reviennent et voilà, donc c'est peut-être aussi nous, dans la situation où on est, parfois mentalement on pense peut-être aussi au passé. Donc nous on doit essayer d'évacuer et essayer de tout faire pour leur donner une bonne opposition à cette équipe. On a déjà parlé de vos difficultés en déplacement cette saison. Westerlo, c'est votre dernière victoire la saison dernière. Est-ce que finalement un match qui a eu lieu il y a 11 mois peut servir mentalement un petit peu ou c'est vraiment trop loin? Non, je pense que j'en ai déjà parlé aux joueurs. Elle doit nous servir aussi mentalement, de savoir qu'on est capable sur ce terrain-là, face à ce public-là, de prendre les 3 points. On l'a fait l'année passée dans des conditions climatiques très difficiles. On a marqué en fin de match, au-delà du temps réglementaire, si je me souviens. On a mené, on a été rejoint. Finalement, un peu comme le match aller ici, je pense que le déroulement du match, ce sont 2 vies différentes. Les 2 matchs ont eu 2 vies différentes, mais finalement, la conclusion de ces 2 matchs a été la même, où on marque dans les arrêts de jeu le 3-2, le 2-3. Ça doit nous pousser encore plus à y croire. On parlait de Westerlo. Du côté de Charleroi, quelles seront selon toi les clés, l'importance dans ce match-là? On a évoqué ces dernières semaines les changements tactiques. Tu avais dit une défense à 3. Est-ce que ça aussi, par rapport aux absences, est-ce que ça peut être remis en question ou pas spécialement? Ça pourrait être mis en question, mais voilà, sur les 2 derniers matchs où on a rejoué avec une défense à 3, on a pris un but. Moi, je pense que la clé, elle doit être surtout au niveau offensif. J'ai pas envie de parler d'individualité, mais de collectivité offensive, où on doit amener absolument beaucoup plus de joueurs en zone offensive et concrétiser les situations qu'on a. La semaine passée, on a eu 2 grosses situations offensives en première mi-temps. Dans la situation où on est, je pense que ce genre de situation, on doit les concrétiser. Et c'est facile de dire on doit, mais en tout cas, on doit faire les bons choix. Et là, aujourd'hui, c'est une question de mental, de faire les bons choix. Si on fait les bons choix contre Genk, en première mi-temps, je suis certain que l'issue du match, elle est différente. Donc on doit réapprendre, et c'est ce qu'on fait à longueur de semaine, on doit réapprendre à être plus conquérant, à être plus offensif et à se créer beaucoup plus de situations dans le rectangle adverse. Je pense que ça sera la clé du match. Tu parles justement des entraînements. Est-ce qu'à l'entraînement, tu vois aussi ce manque de confiance forcément qu'on ressent en match ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je me répète de semaine en semaine. Les joueurs ont une très bonne mentalité. Les joueurs montrent de l'envie. Les joueurs, en règle générale, réussissent ce qu'ils entreprennent. Donc, comme quoi, c'est vraiment dans la tête que ça se passe.